Alors, il y a quelque temps, j'ai écrit quelque chose qui pourrait passer pour une bêtise, mais c'est pas une bêtise, c'est très intéressant. C'est la voie ou le Tao sans issue. Il y a quelques réflexions intéressantes et ça se termine, vous allez voir, d'une manière sur la liberté de penser, une conclusion suite à la liberté de penser qui forcément est évidente, quoi. Mais la voie ou le Tao sans issue, c'est aphorisme et pensée entre guillemets. Bon, je commence, hein, j'ai dit, c'est très court, hein, c'est très court, ça prend pas des heures, ça prend à peine une dizaine de minutes. Un, tous riches, chapitre un, tous riches, on est tous riches, pourquoi? Alors, il est mauvais de perpétuer la culture qui envie ou déteste les riches, car soi-même, on sera toujours le riche de quelqu'un d'autre, aussi pauvre soit-on. Donc, dire, on sera soi-même toujours le riche de quelqu'un d'autre, aussi pauvre soit-on. C'est-à-dire que on connaît, on le sait, il est très courant dans les milieux, dans quels que soient les milieux d'ailleurs, de dénoncer les autres comme plus riches que soi. Par exemple, même un travailleur dira qu'un minimexé ou qu'un chômeur, qu'un RMiste ou qu'un chômeur, pour parler français, de France, est plus riche que ça. Bon, si le travailleur était persuadé que le chômeur était plus riche que lui, il démissionnerait directement pour aller au chômage. C'est évident. En fait, ce qu'en vit le travailleur chez le chômeur et chez le RMiste, c'est sa liberté. Mais il le voit comme plus riche, justement parce qu'il est plus libre. De même qu'un chômeur ou un mixé verra quelqu'un qui, comme moi, suis allocataire social, mais pense par moi-même, et on y viendra plus loin dans le chapitre sur la liberté de penser, euh, pense par soi-même, ou réfléchit à des choses, ou fait de la politique, mais pas en tant que suiveur militant, mais en tant que réfléchissant et inventant des idées, il le voit comme un bourgeois. Le chômeur le verra comme un bourgeois. Ou le minimexé ou le RMiste le verra comme un bourgeois. Parce qu'il se dit, seuls les bourgeois pensent par eux-mêmes, ont le droit de penser par eux-mêmes, etc., etc. Donc on sera toujours soi-même le riche de quelqu'un d'autre, aussi pauvre soit-on. Et à la limite, je dirais, inversement, on n'est pas obligé de voir ça dans le regard des autres, mais on est toujours riche par rapport à quelqu'un d'autre. Euh, je crois que il apparaît évident que pour le candidat à l'immigration en Europe, hein, il vaut mieux être SDF en Europe que crève la faim en Afrique. Et c'est pour ça qu'il migre en Europe, même s'il sait qu'il y a des SDF en Europe. Il sait qu'il y a des SDF en Europe, mais il dit mieux vaut être SDF en Europe, les SDF en Europe sont mieux traités que les crèves la faim en Afrique. Donc on reste toujours le riche de quelqu'un, même si on est SDF à la limite, je dirais. On est le riche de quelqu'un. Donc voilà. Donc il est mauvais de perpétuer la culture qui envie ou déteste les riches, car soi-même on sera toujours le riche de quelqu'un d'autre, aussi pauvre soit-on. Alors, vivre vieux, ça je passe. Enfin, j'avais dit, hein, vivre vieux, mieux vaut mourir jeune et encore partiellement heureux que vivre vieux et totalement malheureux. Bah oui, bon, ça c'est évident. Euh, alors, un chapitre intéressant, c'est l'effort méritoire, qui en chinois correspond à un art martial, au nom d'un art martial, Kung Fu. Kung Fu signifie rien d'autre que effort méritoire. Voilà. Et on peut même pratiquer le Kung Fu il y a des siècles, hein. Et je me base sur mon expérience, justement, il y a des siècles, hein, ayant fait du sport et tout ça. Alors, en A, il n'y a d'effort méritoire que pour soi-même. Il ne faut rien espérer d'autre d'un effort que sa propre satisfaction d'avoir accompli cet effort. J'expliquerai plus tard. Malheur attend celui qui espère une récompense pour un effort accompli. En B. Et en C, la récompense du bonheur ne dépend pas des efforts personnels, mais du destin ou de la malhonnêteté. Ou sa malhonnêteté propre ou la malhonnêteté de l'autre. Ça, c'est en C. Alors pourquoi? J'explique. Aussitôt. Par exemple, celui qui fait du sport, un jeune qui fait du sport et qui attire les filles, s'imagine qu'il attire les filles parce qu'il est fort, qu'il est baraqué, qu'il fait du sport, qu'il est sportif. Mais en fait, non, parce que si tu es sportif et que tu t'habilles pas avec la Nike, eh ben, tu n'attireras personne. Si tu t'habilles pas avec Nike, tu n'attires personne. Euh, il faut être, si tu fais du sport, que tu t'habilles comme moi je suis habillé maintenant, en chemise, en t-shirt normal, normaux, non sportif, non de marque, avec rien d'autre, si j'ai pas mon smartphone, si j'ai pas, eh ben, je n'attirerai pas les filles. En fait, c'est pas le fait que tu fasses du sport qui attire les filles. C'est la malhonnêteté, en l'occurrence, des filles qui sont intéressées financièrement vis-à-vis de toi,
qui attire les filles à toi. À savoir que tu es habillé en Nike. Si tu n'étais pas habillé en Nike, tu n'attirerais personne. Voilà. Quelqu'un qui fait du sport sans être habillé en habit de marque, sportifs de marque, qui sont en général plus chers que les habits sportifs, que les habits de marque urbains, enfin hors sport, eh ben, n'attirera personne. Voilà. Donc l'effort méritoire, c'est ça. Hein, tout simplement, il n'y a pas d'effort méritoire. L'effort n'est méritoire que pour soi-même et pas en espérant un bonheur à partir de l'effort qu'on a accompli. Voilà. Hein, bon. Un autre bonheur que d'être satisfait soi-même d'avoir accompli l'effort qu'on a accompli. Tout simplement. Hein, voilà. Alors, là on passe à un chapitre un peu plus, je dirais, désordonné. C'est religion, idéologie et philosophie. Ah, là c'est très... Sans ce que c'est. Là, j'ai pu me tromper sur certaines choses, hein, mais j'explique plus tard d'ailleurs, hein, justement, par rapport à la liberté de penser. Hein. Alors, seules les religions ou les philosophies humanistes, important, indice de respect des autres. Sinon, je cracherai sur le plus faible et craindrai le plus fort. Et je vais directement au point B, avant d'expliquer. Si je n'ai pas de religion ou de philosophie humaniste, n'espérant donc, ni même ne désirant donc d'avenir pour moi-même ou pour l'humanité, je n'en ai strictement cure d'avoir à respecter quiconque ou quoi que ce soit, car après moi les mouches. En fait, la vérité, c'est que quand on n'a pas de religion ou de philosophie humaniste, il n'y a pas de transcendant. On n'a pas de notion du transcendant. N'ayant pas de notion du transcendant, si on ne respecte déjà pas quelque chose qu'on voit, qu'est-ce qu'on va respecter quelque chose qu'on... Si on ne respecte pas déjà quelque chose qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on va respecter quelque chose qu'on voit? C'est... Hein, c'est... Ouais, bon. Hein, bon. Alors, bon, le reste, enfin, je sais pas. Hein. Ben, ah oui, D. Le point C, je passe. Ça, je crois que Alors, d'un autre côté, la religion sans philosophie détachée du religieux et l'idéologie sans philosophie détachée de l'idéologique conduisent au sectarisme, à la haine, au meurtre et aux guerres par recherche d'excellence doctrinale. Et qu'il est important, ça, euh, il est important qu'il y ait un domaine philosophique qui soit détaché à la fois du religieux et de l'idéologique, donc un domaine philosophique autonome, et qui soit accepté par la religion et l'idéologie comme intéressante. Parce que sinon, je dirais l'idéologie, je dirais les idées. Parce que l'idéologie, c'est de fait la négation de la philosophie. C'est de fait un sectarisme, l'idéologique. L'idéologique est à la fois excluante et exclusive. Exclusive dans le sens où elle n'accepte qu'elle-même, excluante dans le sens où tous ceux qui n'en font pas partie sont de facto des ennemis. Et ne seront plus des ennemis à partir du moment où ils adopteront cette idéologie. On l'a vu avec le communisme, on le voit avec le libéralisme, on le voit avec tout. Hein, c'est l'écologisme, on le voit avec l'écologisme, on le voit avec tout. L'homosexualité aussi, hein, la défense des homosexuels. Il faut que tout le monde soit bi, au minimum bi, euh, pour résoudre le problème de l'homosexualité. Hein, d'après les théoriciens des égalités des sexes. Bon, voilà. Donc, cette remarque implique qu'il est fondamental que la philosophie soit un domaine de pensée autonome, en dehors de la religion ou de l'idéologie. Et enfin, toute religion et toute idéologie qui se disent humanistes, doivent accepter de pratiquer un relativisme philosophique. Un relativisme philosophique, c'est-à-dire ne pas dire nous sommes la vérité et la seule vérité, mais admettre qu'il y a d'autres vérités. Tout simplement. Ne pas être aristotélicien. Ne pas être binaire. Il y a nous et les autres. Non, dire il y a nous, les autres valent autant que nous. Leur vérité valent autant que la nôtre. Voilà. Alors, et enfin, pour terminer, les idéologies ne sont rien d'autre que des religions athées. Les idéologies, c'est des religions athées. Et pas forcément humanistes d'ailleurs. Les idéologies ne sont pas toutes humanistes. Mais une idéologie n'est rien d'autre de toute façon, qu'elle soit humaniste ou pas, n'est rien d'autre qu'une religion athée. En ce sens que les idéologies permettent de faire religion, c'est-à-dire de relier entre eux des individus s'inscrivant dans un même courant politique. Donc voilà. Faire religion, ça veut simplement dire relier. Religion, ça veut dire simplement religare. Faire lien. La religion, c'est ce qui fait lien. Donc l'idéologie n'est rien d'autre qu'une religion dans le sens qu'elle fait lien. Voilà.
Et en général, les idéologies sont pensées comme des religions, et des religions, je dirais même, extrémistes, dans ce sens où, comme je l'ai expliqué tantôt, elles sont excluantes et exclusives. Elles sont exclusives et excluantes. Voilà. Hein. Bon. Alors, euh, le respect, ça c'est important. Pour espérer être respecté par les autres, il faut commencer par soi-même respecter les autres. En effet, il est impossible d'obtenir du respect de ceux que l'on ne respecte pas. Ça ne demande pas d'explication, je crois que c'est évident. Et en B, mieux vaut être respecté parce qu'aimé qu'être respecté parce que craint. En effet, de celui qui est craint, on attend que le bon moment pour l'éliminer. Ça c'est une logique même, hein, il n'y a pas besoin. Alors, origine des vices, oui, bon, ça c'est ce que j'avais mis là, j'avais placé ça là, mais les opposés que sont la trop grande frustration et là j'ai écrit et la trop grande réussite, en fait j'aurais dû mettre et la réussite trop rapide, sont tous deux à l'origine des vices. Voilà. Ça, bah oui, on sait bien. Les drogués à la cocaïne ou à Dieu sait quelle drogue, que ce soit le joint, la cocaïne, le tabac, l'alcool, c'est aussi bien les plus grands perdants que les plus grands gagnants. Entre les deux, en général, c'est très calme. Quand on est entre les deux, c'est très calme. Mais quand on a un très grand perdant ou un très grand gagnant, on est vicié à mort. On le sait. Voilà. Moi-même, d'ailleurs, je fume du tabac. Et ça m'arrive de boire de l'alcool. Et ça m'est arrivé, et c'est pas que ça m'est arrivé, c'est que j'ai fumé du joint pendant très longtemps, hein, tous les soirs, voilà, hein, que chaque jour, chaque nuit que Dieu faisait, je fumais du joint. Voilà, bon, jusqu'au moment où, hein, bon, où j'ai arrêté parce que il valait mieux. Voilà, hein, bon. Alors maintenant, la liberté de penser, ça c'est important, parce que la liberté de penser, chapitre 7. Alors en A, tant que je ne pense pas par moi-même, mais me contente de répéter des leçons, alors la liberté de penser est comme inexistante pour moi. C'est-à-dire que la liberté de penser n'existe qu'à partir du moment où on l'exerce. Si on ne pense pas par soi-même, c'est comme si la liberté de penser était inexistante. Si on répète les slogans du parti, les slogans du syndicat, les slogans, ce qu'a dit, ce qu'on a vu à la télévision, si on répète tout ça, et qu'on ne pense pas par soi-même, c'est comme si la liberté de penser était inexistante. Voilà. Alors, évidemment que penser par soi-même s'apprend en lisant, en écoutant les anciens et les autres, et pas un seul ou d'une seule école, mais plusieurs. Cela permet d'apprendre à argumenter et relativiser. Bon, passons, soit. Alors, en C, un truc marrant, mais néanmoins réel. On pense en C et en D. En C et en D. Deux trucs marrants et néanmoins réels. En pensant par moi-même, je ne peux être réellement certain que d'une chose, que je commettrai des erreurs. Et qu'en pensant par soi-même, on va commettre des erreurs, c'est sûr. Parce que ceux qui ne font rien ne commettent pas d'erreur. Hein. C'est connu. Hein. Donc, en pensant par moi-même, je ne peux réellement être certain que d'une seule chose, c'est que je commettrai des erreurs moi-même. Néanmoins, en D, néanmoins, celui qui ne pense pas par lui-même commet déjà l'erreur de répéter les erreurs de ses professeurs. Car en philosophie, aucun maître ne peut prétendre avoir réussi à englober l'alpha et l'oméga du vrai sur un seul sujet. Même sur un seul sujet. Voilà. Et en conclusion, 8, conformément à ce chapitre sur la liberté de penser, je conclurai en disant de penser au reste par soi-même et penser à cela également par soi-même, sans avoir peur de, comme moi, se tromper parfois. Donc pensez par vous-même, sans avoir peur de, parfois, se tromper, tout simplement. C'est la conclusion, et ça me semble, ça c'est amusant, j'aime bien, voilà.